une photo des familles et lecture de la déclaration portant création du réseau des familles beaucoup. Et ça dépend de comment je vais les transmettre. Renforcer les compétences des femmes artistiques du Sud Kivu pour qu'elles utilisent l'art comme outil de construction de cohésion sociale en intégrant des messages de paix dans leurs créations artistiques. Tel est l'objectif de l'atelier de formation tenu du 20 au 21 novembre 2025 par l'association des jeunes Badilika en ville de Bukavu. Durant des jours, ces artistes musiciens, slameuses, stylistes et autres venus de la ville de Bukavu et territoire du Sud Kivu ont été outillés sur le leadership féminin et l'apport de l'art dans la construction d'une paix durable dans la région du Sud Kivu en particulier où le peuple vit dans les désespoirs et les traumatismes liés au contexte sécuritaire. Marie-Rose Mouchagaloussa, coordonnatrice de l'association des jeunes Badilika, renseigne que ces échanges ont permis à ces artistes de partager leurs expériences et de renforcer leurs capacités à contribuer à la promotion du vivre ensemble dans leurs communautés respectives. En fait, les artistes pour nous, jeunes Badilika, les artistes sont des influenceurs. Les artistes devraient avoir de l'impact en tout cas significatif sur la population, sur les gens qui les entourent et tout. Malheureusement, très souvent, les artistes ne jouent pas pratiquement très bien en fait leur rôle d'influenceur et surtout dans le positif. Alors nous avons voulu former les femmes parce qu'au moins la voix de la femme, c'est la voix du peuple. Et moi, je me dis que si autant de femmes peuvent être formées sur l'importance de leur rôle, et surtout les jeunes femmes artistes, sur l'importance de leur rôle dans la construction de la paix, ce sera intéressant, pas seulement pour la population de Bukavu, mais même en dehors, au-delà de Bukavu, parce que ce n'est pas seulement la paix, mais en fait la cohésion sociale. Et c'est pourquoi on a voulu former ces femmes-là. En fait, le rôle par rapport à la matière que nous avons eu à apprendre ensemble avec ces femmes, c'est d'abord de passer un message. Passer un message impactant sur l'importance de la cohésion sociale et ne pas s'arrêter en fait à un message, mais passer aussi à l'action. Donc, bien sûr, passer un message, éveiller la sensibilité de la population, des gens, du public, mais également passer à l'action pour construire en fait ensemble cette paix à travers leur création artistique. D'ailleurs, aujourd'hui, en notre deuxième journée, nous avons eu une partie qui a vraiment qui s'est concentrée en fait sur la création artistique et on a montré à quel niveau en fait avec nos créations nous pouvons arriver à construire cette paix. On a eu des exercices dans de différents groupes où nous avons réalisé des œuvres et où les femmes ont pu comprendre pratiquement comment elles peuvent construire des œuvres qui passent un message de paix. Nous nous attendons à ce qu'il y ait un réseau. Donc dès aujourd'hui même, nous allons signer la charte de femmes artistes pour la paix. Et ça sera tout un réseau de femmes dans différents domaines artistiques et qui pourront toujours mettre des idées ensemble en fait pour voir à quel niveau, comment on peut intervenir sur ces sujets et surtout sur les sujets cadrant avec la paix. Donc pour la continuité, il y aura cette structure-là, ces réseaux-là de toutes ces femmes qui ont participé aujourd'hui. Et peut-être si on aura d'autres ateliers plus tard, toutes les femmes qui seront en train de participer à nos ateliers seront en train d'être ajoutées dans notre réseau. Cet atelier est une première fois dans le sens du rôle des artistes, de femmes artistes dans la construction de la paix. Et on ne pouvait pas commencer avec tout le monde. Mais on s'est dit quand même ne pas se limiter à la ville de Bukavu seulement. On a eu en fait quelques artistes venant de notre territoire comme Walungu et Kabare qui sont ici avec nous dans cet atelier et qui seront aussi en fait le vecteur de la paix en fait. Elles vont passer des messages autour d'elles et peut-être prochainement on pourra prendre aussi Ouvira, on pourra prendre peut-être Calais et plus tard. Donc en tout cas, ça sera un peu comme si on était en train d'évoluer, mais pour une première, on a commencé avec les territoires qui sont proches de nous et la ville de Bukavu. En ce jour, je demande à toute personne de bonne volonté qui voudrait accompagner cette idée, qui voudrait accompagner ces femmes artistes aussi, parce que nous avons compris en fait qu'au-delà de vouloir passer un message,
il y a des défis qui ne leur permettent pas de vraiment faire les choses comme elles les voudront. Il y a la reconnaissance communautaire, il y a je sais pas moi, le stéréotype qui bloque ces femmes-là dans leurs œuvres. Alors moi, j'appelle la communauté de Bukavu, d'Ici Kivu, de la République démocratique du Congo et de partout ailleurs à s'impliquer en tout cas dans cette volonté qu'ont ces femmes-là de construire cette paix et ensemble on pourra réaliser des grandes choses. Sentiment de satisfaction pour les participants à ces assises qui expriment leur gratitude à l'association Jeunes Badilika pour l'organisation de cette rencontre riche en enseignements. Ces derniers promettent de produire des œuvres d'art pour être de pont d'unité entre le peuple. Moi, premièrement, j'ai apprécié parce que ça a rassemblé les femmes dans différentes catégories, la mode, l'islam, la musique. Et ensemble, on a essayé d'échanger sur quelques difficultés qu'on rencontre dans nos secteurs et on a trouvé des solutions. Alors moi, j'ai apprécié. Moi, je dirais merci d'abord parce qu'ils nous ont invités à cette participation à la formation et leur dire encore de multiplier des formations pareilles et donner la chance aux femmes d'ailleurs de participer, de savoir leur place dans la société et comment passer le message de résilience et de l'entrepreneuriat et comment élargir les réseaux pour faciliter mon travail que je fais. Parce qu'on a créé un cercle qui pourra nous aider à faire la diffusion de nos œuvres après la formation. Une activité qui devrait être fréquente. C'est une activité qui devrait être fréquente et ça nous permet, nous, en tant qu'artistes, d'être vus, d'être appréciés, de montrer c'est à quoi nous sommes destinés à faire. L'art, c'est une thérapie et pour moi, ça va parce que toute chose c'est un art. Avec cette formation, j'ai appris qu'il y a le réseautage et tout, agrandir notre entourage. Notons que le thème principal de ces assises est le rôle de femmes artistes dans la construction de la paix et la cohésion sociale.